C'est bon, tu filmes. Ouais, on est un peu grand, mais tant pis. Alors, donc la première pénalité est pour ne pas connaître Tom-Edouard Wao, actuel président du MESAR. La liste devra préparer un exposé sur les caméléons. 5 minutes max avec support PowerPoint qui sera présenté au CAM à la prochaine réunion. Chose qu'ils ont fait. On a le droit de le voir ou pas? Ouais, j'avoue, on peut le voir, mais C'est non. De rien. Pour avoir répondu donc à Kekeri qui signifiait à la liste qu'il avait une activité sur Facebook, Paul Goman a donc dû envoyer un texto chaque matin à 6h30 en souhaitant une bonne journée à Keke. Ce texto comportait la météo du jour, un texto à midi souhaitant bon appétit à Keke, et enfin un texto le soir lui proposant un plan pour sortir sur Metz. La pénalité a duré une semaine. Pour ne pas avoir entendu donc, les règles d'ajout des membres du CAM sur Facebook énoncées donc, par le CAM lui-même lors de la première réunion, une personne de la liste a dû se déguiser en coton-tige et faire de la prévention pour le lavage des oreilles auprès des passants dans les rues de Metz. Vous avez vu la vidéo dans le film de campagne. Enfin, un extrait. Ensuite, donc, pour un manque de discrétion flagrant sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, chaque membre de la liste devra se fondre dans un décor différent en étant déguisé en Ou et Charlie. Et les photos ont dû être envoyées sur la boîte mail du CAM toutes les 2 heures à partir de vendredi 17h. Et de plus, Romain pourrait arriver en retard à une réunion CAM pour la 2e fois d'affilée. Il a dû envoyer une photo, donc Charlie, à 3h45 devant l'horloge de la gare, en plus de la pénalité générale. Ensuite, donc, pour être arrivé encore une fois en retard à une réunion CAM, et faisant preuve donc d'un manque de discrétion évident, Florian et Romain ont dû envoyer une photo par heure durant 24 heures devant 24 horloges différentes de Metz. L'horloge devait être visible sur la photo. La pénalité a commencé un mercredi à 15h et s'est terminée le jour à 15h. Ensuite, pour avoir fait preuve d'un manque d'humilité envers un membre du CAM, répondant après des remarques de ce dernier, Romain a dû recopier 500 fois la phrase suivante: « Je liste mes sardes, je respecte les règles énoncées par le CAM, sinon j'abandonne lâchement. » Ensuite, pour avoir confessé au CAM préférer se concentrer sur l'art plutôt que de travailler ses trombies, Romain, pour exprimer son côté artistique, a dû réaliser la mascotte de leur liste, donc un Makikata en papier mâché. Cette mascotte est exposée donc, pendant toute la semaine de campagne sur le stand de la liste au cours de leurs événements. Ensuite, puisque les membres sont encore et toujours connectés sur Facebook, donc Cyril Faure, Florian Maurice, Paul Goman, et que les Tronguis Messart ne sont toujours pas su, ils ont dû faire une vidéo autobiographique de type Un jour un destin sur Tom-Edouard pour le connaître. Tom-Edouard, je te laisse diffuser la vidéo si tu veux. Cependant, la pénalité n'a pas été... Donc, à la base, la vidéo devait durer 3 minutes, sauf que la pénalité a été non présentée à temps, et du coup, le temps de vidéo a été doublé. Donc, la pénalité sur Tom-Edouard dure donc 6 minutes. Ensuite, pour avoir... De quoi? On a fait 7 du coup. Merci. Ensuite, pour avoir posté une photo sur Facebook alors qu'il lui était interdit d'utiliser ce réseau social, Victoria a dû se prendre en photo en maillot de bain devant le lac avec une pancarte « Je respecte les règles du CAM et j'apprends la discrétion ». Et ensuite, pour un manque de connaissances récurrent des Tronguis toujours, des membres du CAM même, la liste a dû réaliser une chanson en intégrant chaque nom, chaque prénom, chaque initiale de liste des membres du CAM et nous la chanter. Petit commentaire, pour vos oreilles, il vaut mieux que vous l'entendez. Et ensuite, donc toujours pour un même manque de discrétion sur les réseaux sociaux, et pour rafraîchir la mémoire à certains listeux concernant les règles générales des campagnes énoncées dès le début de ces dernières, la liste a dû à l'ordre du CAM aller sous 30 minutes dans le lac Symphonie et se prendre en selfie avec de l'eau arrivant à la taille. Et nous avons donc reçu la photo. Voilà.
c'est tout pour les pénalités. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions à poser à Chloé? N'hésitez pas. Je mords pas. Vas-y Marine, on t'écoute. Ah ouais, j'aimerais bien avoir le micro. Ok, je te le donne. Donc moi j'aimerais savoir ce que vous comptez faire en fait tout au long de l'année pour Metz et est-ce que vous comptez faire un partenariat, enfin pas un partenariat mais un lien avec le BDA pour savoir un peu tout ce que... Enfin, vendez-nous du rêve. Dites-nous ce que vous voulez. Alors Marine, bonjour Marine, bonjour à tous. Donc pour répondre à la première partie de sa question, ce qu'on prévoit cette année c'est une multitude d'ateliers artistiques. On voudrait vous présenter un pôle de théâtre d'improvisation. Donc ce sera Romain qui va vous l'animer pour vous apprendre à être de bons acteurs parce qu'on sera des futurs cadres, futurs chefs d'entreprise peut-être et il faut savoir bien jouer. On va vous présenter aussi au cours de l'année des concours photos, donc ça sera pour découvrir Metz, parce qu'on est 1 an à Metz et j'ai envie que tout le monde... Metz, on est 1 an à Metz et j'ai envie que tout le monde connaisse les recoins de la ville et s'éclate. Donc on vous fera un thème de photo et il faudra présenter un concours qu'on exposera sûrement dans le hall qui est présent. On va aussi vous organiser des expositions artistiques et des rendez-vous dans les musées, notamment Georges Pompidou. Et ce qui est important aussi, c'est que tous les midis, on sera là pour vous présenter des cours de rock. Si vous voulez vous divertir entre midi et 2, on vous présentera aussi... Oui, alors, on a fait un partenariat avec le Camélo Ariel, et donc tous les mardis ou tous les 2 semaines, on vous présentera une programmation cinéma avec spécialistes le mardi soir à partir de 21h à Saint-Clément. Où là on fera une petite réception avec Florian, donc un apéro dînatoire qui organisera la gastronomie, c'est le pôle gastronomique. Je sais pas si je peux dire ça. Et du coup ça sera on vous présentera un film d'essai assez intéressant et plutôt sympathique pour faire découvrir autre chose que les cinémas commerciaux. Voilà, donc ça c'est à peu près ce qu'on va proposer. On aimerait vraiment vous présenter un petit voyage au Luxembourg pour vous faire découvrir la musique. Il y a des concerts sympas dans des salles. Donc il y a peut-être un voyage au cours de l'année qui va s'organiser au Luxembourg. Un trajet. Et la deuxième partie de ma question, c'est par rapport au BDA. Alors, déjà, il y a deux événements qui vont se proposer avec le BDA. Donc, la semaine de l'art, où on est en partenariat avec eux. Donc là, bien sûr, on sera présent pour offrir nos talents et participer à fond avec eux. Et après, il y a le Trophée des Arts, donc à Barcelone, où pareil, on sera à fond avec eux. On va donner toute notre énergie, on va être à fond. Et ce qu'on voudrait faire, c'est mettre en place des soirées communes, bien sûr. Donc peut-être faire des transitions, une à Nancy, une à Metz, et essayer d'en faire le plus possible. Voilà. Merci. Je t'apporte le micro. Ah, une sacrée Ça va, bon. Moi, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Steve Messard. Cliquez, le micro. Eh, t'es mou comme une bite de vieux, Kéké, là.
choisi de lister Messart, c'est parce qu'on est une équipe de choc qui adore la culture et on veut vous faire partager la culture parce que la culture c'est cool. L'art, tous les formes d'art, on est tous impliqués. Par exemple, Paul, c'est un pro du cinéma, il a réalisé déjà des courts-métrages, des films. Et par exemple, lui, il sait bien danser, donc il va vous montrer. On est à fond en fait. Ah bah tiens, montre-nous une danse. Mais ils veulent plus. Donc comme vous l'aurez compris, on est tous à fond dans l'art, dans toutes les formes d'art et si on a voulu lister, c'est parce qu'on est impliqué et on veut absolument qu'on fasse un beau bureau des arts, un beau Messart. Donc voilà, on est tous impliqués. Moi personnellement, je voulais faire ça parce que j'ai un projet artistique même dans ma vie future. Donc ça m'intéressait vraiment de reprendre le Messart de cette année et de vous faire partager ma passion. Moi j'adore la peinture, donc je voulais absolument qu'on organise des expositions avec des cabinets. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre question? Dernière chance. Ok. Merci Paul. Merci. Donc comme dans le cas précédent, on va commencer par l'énoncé des pénalités. Ils en ont également reçu 11. Donc on commence avec la première. Pour n'avoir aucune idée de qui est Nico ATH et car le président de sa liste ne connaissait pas bien son équipe au moment de sa présentation au CAM lors de la première réunion, la liste devra effectuer un relais en chaussettes attaché par deux autour du bâtiment de l'école. La preuve sera faite avec une vidéo à présenter à la prochaine réunion CAM. Donc la pénalité n'a pas été présentée à temps, du coup le relais s'est fait autour du lac en entier. Ça a pris 10 minutes. Ensuite, pour un manque de discrétion sur les réseaux sociaux, la liste devra par binôme envoyer une vidéo selfie en disant la phrase « donc il est, précisez l'heure, je ne suis pas sur Facebook et je pose mon like sur le cam ». Pendant 24 heures, toutes les heures paires, la photo devra être prise à la gare. Pour les heures impaires, place du marché. L'horloge du lieu doit être visible sur la vidéo. La pénalité commence jeudi à midi. Ensuite, pénalité pour Romain Collin qui est arrivé en réunion CAM dans un état, entre guillemets, végétatif. Ce dernier donc, a dû présenter au CAM lors de la prochaine réunion, donc toujours 5 minutes max, PowerPoint à l'appui, sur les méfaits du cannabis pour les sportifs de haut niveau. Je savais pas que tu étais un sportif de haut niveau, merci. Donc ensuite, pour ne pas connaître... Ensuite, donc pour ne pas connaître les mascottes des membres du CAM, la liste devra toutes les intégrer ensemble dans une affiche. Chose qui a été faite, que d'ailleurs vous pouvez découvrir les affiches dans le hall du bâtiment principal. Ensuite, donc pour avoir démarché une marque de boisson énergisante en donnant les initiales de votre liste, les membres ont dû réaliser une coupe de champion, désolé, avec des canettes Red Bull, et la coupe doit être exposée sur les stands de la liste lors des événements de la campagne. Donc la coupe a été réalisée, mais l'ambassadeur Red Bull leur a carotte. Voilà. Ouais. Donc il faut une coupe sur votre stand. Donc ensuite, pour avoir pris des mesures, entre guillemets en toute indiscrétion, la liste devra mesurer la diagonale de la place Saint-Louis avec pour une telle mesure un godemiché. La preuve sera faite avec une vidéo. Ça fait combien de... 478 godes.
Donc la diagonale de la place Louis fait 478 votes. Ensuite, pour être monté derrière le bar en FDH et pour avoir demandé à Xavier quand était le réveil de la liste, Nassim Adieu pendant 2 heures, donc durant le before d'hier soir, et 1 heure lors de la soirée d'hier soir, resté debout, sans bouger, les mains ligotées avec un scotch sur la bouche, portant une pancarte « Je manque de respect aux anciens ». Ensuite, donc Étienne ayant vomi à plusieurs reprises dans le bus de retour de la cave, se faisant de ce fait remarquer d'une manière de manière un peu négative. Ce dernier a dû, donc lorsque le cam lui a demandé, faire une vidéo de lui se douchant dans différentes fontaines de Metz pour se nettoyer. Voilà. Ensuite, donc, pour avoir reçu des informations de soutien illégitime pendant la journée d'animation, 2 membres des Messports devront se déguiser en SBK avec leur tenue de mandat. Ils porteront donc une pancarte sur le torse avec écrit « On dit merci qui ?» et dans le dos « Merci SBK ». Ensuite, pour avoir une connaissance très limitée des trombies des anciens Messports, la liste a dû réaliser une fiche Bristol recto sur chaque personne composant les anciens mandats Messports, c'est-à-dire SBK, S2O et ATH, les 3 derniers mandats vraiment. La fiche doit être de type autobiographique et manuscrite, où nous devons trouver 6 écritures différentes sur l'ensemble des fiches. Une petite photo de chaque membre de 3 cm sur 2 doit être intégrée sur la fiche dans le coin en haut à gauche. Et enfin, donc toujours pour un manque de discrétion sur les réseaux sociaux récurrents et pour rafraîchir la mémoire à certains listos concernant les règles générales, énoncées en début de campagne, la liste est due également aller se baigner dans le lac sous 30 minutes. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions à poser à Tristan? On t'aime, Tristan. Wow. Question. Oui, qui? Bonjour. Pourquoi il manque un membre de votre team aujourd'hui? Alors en fait, on a des animations cet après-midi. Attends, Tristan, avant de répondre. Bon, donc d'abord bonjour à tous. Donc on a des animations cet après-midi, donc un imprimeur 3D qui va imprimer des porte-clés aux effigies d'eau initiales directement cet après-midi. Et on avait besoin de quelqu'un pour aller avec lui, amener le matériel et transporter tout ça, donc il va arriver avec lui. Voilà. Merci. Autre question? Je commence par Marine, je te donne la parole juste après. Alors sur votre programme, vous avez dit que vous vouliez organiser des matchs de Quidditch. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et citer les écoles d'Harry Potter qui sont présentes dans les matchs de Quidditch? Bon, question facile. Alors, les écoles qui font du Quidditch, je sais que on ne les connaît pas tous. Par contre, dès cet après-midi, tu vas pouvoir essayer. Et donc voilà, on fait une animation, on va faire un peu tester ça et on va pouvoir essayer ça. Tout sera mis en place. Tu matérialises comment ton match? Ben, il y aura des balais, il y aura les balles comme dans le film, il y aura des cerceaux accrochés, comme le match de Quidditch en fait. Ce sera exactement ce que tu veux sans les écoles partenaires, parce que pour cette animation c'est pas possible. Et voilà, ce sera quelque chose de tout simple mais qui je pense sera assez bon. De rien. Bonjour. Question, est-ce que vous avez des sportifs qui fait quel sport? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place cette année en termes d'entraînement, en termes de sport? Bonjour à toi.
à monter des partenariats. Il y aura des entraînements réguliers pour tout ce qui est foot et rugby, qui est déjà en place. Après, pour les sports en salle, ça devrait se faire sans négociation, avec d'autres écoles partenaires. On ne sera pas seul, il n'y aura pas que ICN en fait, dans ces entraînements, mais ce sera en partenariat avec d'autres écoles. Voilà. Et ça ne devrait pas poser de soucis. Et après, il y aura régulièrement des compétitions, sûrement le jeudi soir, voilà, face à d'autres écoles. D'accord. En foot et en rugby, du coup. Alors, ça, c'est ce qui est le plus simple à mettre en place. Et après, on essaie de monter ça sur tout ce qui est sport en salle, donc boxe, handball, ce genre de choses. Ça devrait se faire. Handball. Et du coup, t'es respo quoi en tant que... Alors, Quidditch, je ne maîtrise pas. On est deux à tourner sur tout ce qui est foot et rugby, donc avec Tic, tac. Et après, moi, je m'occupe de tout ce qui est les sports de raquettes. Oui. Waouh! Alors, elles peuvent répondre, non? je te laisse répondre ou tu veux que je... Elle peut répondre. Non, elle peut répondre, elle peut répondre. Moi, je suis à Respo Ski. Et moi, je suis Respo Footing. Et poney. Et poney. Waouh! Vous voulez connaître toutes les respos? Oui. Bah, il peut répondre. Ouais. Bah, là, il peut répondre. Mais c'est bien, moi je sais bien ça. Moi c'est Nes, cette émission au début, donc je fais Respo Natation et ça serait avec grand plaisir. Waouh! Moi c'est Romain et ce serait Respo Box, le box time en place exactement. Moi ça a déjà été fait, donc je suis tic. Moi c'est Charline et ça sera Respo Fitness. Moi c'est Cricri et c'est Respo Vélo. Moi c'est Etienne et ce sera Respo Handball. Moi, c'est Yasmine et je suis Respo Volley. D'accord. D'autres questions? Bonjour. Je voulais juste savoir pourquoi certains 3A anciens messins, notamment certains anciens listes Messport, même s'ils ont perdu, n'ont pas été invités sur Facebook par votre liste et ni à votre event. Alors, bonjour à toi. Alors, on a eu un petit souci sur Facebook, et en fait, quand on ajoute énormément de monde, au bout d'un moment, le compte se bloque. Donc, voilà, on a un petit souci, il a manqué des 3 anciens messins, il a manqué beaucoup de monde, on n'a pas pu ajouter, pas que eux. Et donc, ça va être ajouté dès que le compte est débloqué, qu'on va le faire. Là, on est en train d'envoyer en fait un message avec un screenshot du compte en demandant à ce que la personne nous ajoute tant que le compte soit débloqué. Voilà. On essaie de faire au plus vite, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, on fait au mieux pour nous. D'autres questions? Excuse-moi, hier soir, j'ai pas vu le match. C'est qui a gagné entre Paris et... Qui a gagné hier soir? Wow! Bon, alors, comme tu le sais, on a diffusé le match à notre Bifort. Et donc, c'est le Real Madrid qui s'est imposé 1-0 face au Belgique. Qui a marqué? J'étais un petit peu bricolé, donc je ne saurais pas dire. Apparemment, j'entends Nacho, mais je ne saurais pas te donner non plus. J'ai une petite question à titre personnel. Est-ce que tu supportes une équipe de foot? Ouais.
langage que moi, d'accord? Je suis à deux doigts de mettre la peine en live. Oh merde. Je suis né à Marseille, j'ai vécu à Marseille toute ma vie. Je suis travaillé à Lille. Est-ce que vous avez encore des questions? Ok, bah merci Tristan. Les gars, ça vous embêterait de retirer les chaises d'un mètre? Ouais, un peu, ouais. Ouais, comme ça, c'est bien, non, c'est bien. Non, non, juste reculer. Ouais, la tienne, elle est bien, mais la tienne... Donc, on va commencer par dénoncer les pénalités. Pour la liste émergée, ils ont reçu 11 pénalités. Donc, premièrement, pour avoir une plaquette comportant l'intitulé BDE, première plaquette présentée au CAM, la liste devra recopier 400 fois en altérant les couleurs dans l'ordre des 4 derniers Messenco la phrase suivante. Une liste Messenco n'est pas une liste BDE. Je ne serai pas là cette année. Et c'était à remettre au CAM à la prochaine réunion, chose qui a été faite. Ensuite, pour un manque de discrétion sur les réseaux sociaux, la liste devra réaliser une affiche supplémentaire en représentant les membres du CAM en Simpson, avec le prénom. Merci pour le Homer d'ailleurs. Voilà. Ensuite, donc, Carla Sanchez a parlé en soirée d'être une listeuse Mesport. De ce fait, elle devra faire un tuto fitness style tout au reste de sa liste sur le parvis des Galeries Lafayette pendant 3 minutes avec musique. La vidéo a été envoyée au CAM, elle a été intégrée également dans le film de campagne. Ensuite, Lothar, donc pour un manque de respect et d'humilité à l'égard d'un membre du CAM pendant le repas de promotion du début d'année, devra lors de la journée d'animation se scotcher un verre à la main, être déguisé en serveur et porter une pancarte Lothar, remets-nous des glaçons. Ensuite, Fiona étant souvent connectée, apparaissant avec un point vert sur Facebook, elle devra faire une vidéo de 20 secondes accompagnée d'Alex, apparaissant en Shrek et Fiona, en vidéo. Ce qui a été fait. Ensuite, il a été pris en photo lors de leurs mesures pour confectionner les affiches. La liste a reçu une réduction de temps de 20 secondes lors de l'affichage. Ensuite, donc, pour ne pas connaître l'événement majeur du Messenco lors de la dernière réunion CAM, qui était en l'occurrence la soirée des 3 assauts, qui n'a pas été mentionnée, ces derniers devront réaliser un exposé avec PowerPoint mentionnant les associations organisatrices, le thème de la soirée et un potin ayant eu lieu à chaque soirée. La chose qui a également... C'est tout pour le faire. Ensuite, suite à une légère altercation qu'il y a eu entre les deux listes, donc la liste a dû réaliser un poème sur le thème du fair play et de la réconciliation. Donc il devait être composé de 24 vers avec des rimes de type AABB. Et donc le poème a été présenté au CAM à la réunion. De quoi? La question c'est après. C'est après, c'est quand même. Là, c'est. Merci. Ensuite, donc, pour être apparu sur le tableau de la lèvre, chose interdite par le CAM lors de l'énoncé des consignes de liste, Julie devra donc danser sans musique sur le bar ou sur une estrade afin que tout le monde puisse, je descends, la voir lorsqu'elle ambiancera l'assistance pendant 3 minutes lors de votre soirée de campagne, chose qui a également été faite. Suite à votre retard d'environ 30 minutes pour une réunion KMS, votre liste devra se prendre par 3 en vidéo en balançant une blague ou un yomoma aux heures paires devant la gare et aux heures impaires devant l'école, avec l'heure affichée sur la photo par le biais de Snapchat. Ceci a commencé le vendredi à minuit jusqu'à samedi minuit. Voilà. Et ensuite, donc, pour avoir démarché une entreprise de boissons énergisantes par mail en début de campagne en utilisant le terme bureau des étudiants,
La liste a donc dû se rendre dans le lac et pareillement se prendre en photo, en maillot de bain, avec de l'eau jusqu'à la taille, sous 30 minutes après que le CAM lui en ait donné l'ordre et la pénalité a été exécutée. Voilà concernant la liste MRV. Ensuite, concernant la liste PEO, donc ils ont reçu un total de 8 pénalités. Donc première pénalité, Ramsès a donné une claque sur les fesses de Keke EI dans le bus du web. De ce fait, donc de ce fait, la liste devra faire une vidéo compilation de chaque membre de la liste faisant du twerk pendant 10 secondes dans des lieux différents de la ville de Metz. Et la vidéo va se terminer par on dit merci qui, merci Keke EI. Et donc la vidéo. Kiki ensuite, donc pour un manque de discrétion sur les réseaux sociaux, la liste devra créer un faux compte Facebook du nom de Akinator, envoyer une demande à l'admin CNPG, poster le message bonjour, j'ai réponse à tout, posez-moi vos questions, chaque matin à 9h. Vous devrez ensuite répondre aux questions sous un intervalle de 10 minutes. Voilà. Ensuite, donc Ramsès a confessé ne pas connaître Steven MTU lors d'une réunion CAM, qui est un ancien Mexico. De ce fait, la liste a dû réaliser un jeu qui est avec les anciens mandats Messenco, membres du CAM et les bureaux des 3 derniers Messenco. Donc le jeu sera présenté cet après-midi lors de la journée d'animation. Ensuite, pour avoir oublié Pierre Abbé, membre du CAM, lors d'une précédente pénalité, Akinator demanda le représentant du bureau des élèves actuels. La liste a donc dû intégrer donc, Pierre en tant que pièce maîtresse sur une de ses affiches de campagne. Pareil, cette affiche est visible sur les escaliers dans le hall principal. Ensuite, donc, pour avoir été aperçu, vu ou entendu à plusieurs reprises par certains membres du CAM lors de leurs activités de listeux, la liste devra reproduire le clip de Gradure, on n'est pas tout seul, en chantant le refrain, mais en modifiant les vraies paroles par leur situation personnelle. Chose qui a été faite et qui mérite d'être vue. Ensuite, donc, suite à l'altercation, vous devrez réaliser un poème donc, sur le thème du fair play. C'est la pénalité qui a été également donnée à l'autre liste. Sur le thème du fair play et de la réconciliation, 24 vers de rimes type AABB, et le poème devrait être prêt pour la prochaine réunion. Il a été présenté. Ensuite, donc, suite à un manque de discrétion lors d'un démarchage pour une salle dans un restaurant, Bastien, c'est la personne qui a été surprise. 3 membres de votre liste, incluant systématiquement un responsable soirée, devraient énumérer l'intégralité des établissements de nuit ou lieux situés à Metz et ses alentours où les soirées de campagne et soirées des 3 assauts des 3 derniers mandats ont eu lieu. La liste a dû être envoyée à Hugo, et Hugo, c'était un plaisir de donner le lieu où les listes devaient se prendre en photo au cours de la nuit. Chose qui a été réalisée également. Et ensuite, donc, toujours pour un manque de discrétion sur les réseaux sociaux, par exemple le statut de Ramsès publié il y a quelques jours avant le début de la campagne, et donc toujours pour rafraîchir la mémoire à certaines listes concernant les règles générales énoncées en début de campagne, vous devrez donc à l'ordre du CAM aller sous 30 minutes dans la symphonie ou prendre un selfie avec de l'eau dans la taille. La photographie a également été envoyée au Kim matin. Voilà pour les pénalités pour les Messenco. Bonjour. C'est moi pour toute la liste. Alors moi j'ai une question en fait de Tristan EI qui s'adresse aux 2 listes, donc chacun répondra. Alors, qu'est-ce qui pour vous, aux 2 présidents, rend le Messenco une association si spéciale? Allez. Donc déjà, bonjour Marie. Concrètement, pourquoi est-ce que le Messenco est une association si spéciale? Concrètement, c'est une des assos avec le Messart et le Messport où il faut faire une campagne avec un OB, des soirées, des affiches, des animations. C'est aussi une asso où on doit rapprocher la promo
nancéenne, messine. Et pour moi, le plus facilement, et là où on va avoir vraiment les résultats, c'est l'année prochaine, lorsqu'on retrouvera la promo des nancéennes, lorsqu'on sera tous réunis. Et c'est là où on verra pourquoi le Messenco a été si spécial, et parce qu'on sera une promo unie tout simplement, pas seulement à Metz, mais aussi à Nancy. Alors le Messenco, pour nous tous, c'est réunir tout le monde. Nous avons des soirées à organiser pour les Messins, mais aussi pour les anciens. Pour rassembler les trois assos aussi, pour participer avec tout le monde, pour faire vivre l'école, que tout le monde soit présent pendant cette année, faire vivre l'école et que tout le monde soit... Comment ? Pour que tout le monde soit vraiment présent et participe à la vie de l'école et qu'il y ait des événements qui fassent participer le plus de monde possible et pour rendre la vie meilleure. Et ou d'autres questions? Pardon. Bonjour, j'ai une question donc à Quentin. Il semblerait en fait qu'à l'enterrement, Baptiste a été le seul à jouer le jeu et à avoir terminé la bouteille qui lui a été confiée de la barricade. Donc je voulais savoir en fait pourquoi est-ce que toi t'as pas terminé ta bouteille, pourquoi est-ce que t'as pas joué le jeu, et aussi est-ce que tu penses en fait que c'est quelque chose qui rentre en compte, notamment parce que tu représentes ta liste, et est-ce que tu penses avoir vraiment bien joué ton rôle de président? La question peut pas être acceptée, Zen, je suis désolé. Non, là c'est entre le calme et c'est. Ah, ça va. Non, mais ça va. Il a pas fini, il a pas fini, ça va. Pourquoi il n'a pas fini sa bouteille? Second plus rouge. C'est pas une merde. J'ai une question. J'ai une petite question. Alors, plus sérieusement, il y a quand même une petite phrase dans notre école qui dit Creative Thinking make the difference. Alors c'est de la merde, on est d'accord. Est-ce que tu peux juste me faire un lien? Est-ce que tu peux juste me faire un lien entre Creative Thinking make the difference et votre logo que vous avez pris directement en tapant chouette sur Google? Merci. Le logo, nous l'avons tiré de Google parce qu'il représentait vraiment bien la team en fait. On sentait vraiment bien ce logo, il était vraiment parfait pour ce qui nous représentait en fait. Après, au niveau Creative Thinking, on a fait tout le possible pour vous montrer ce qu'on pouvait faire, au maximum. Après, chacun a son choix, c'est pas nous juger. Mais pour cette campagne, on a essayé d'innover au maximum, de trouver des événements, de vous rendre heureux dans cette campagne, de vous faire participer au maximum. Voilà, après pour le logo, il nous représente, on l'a pris parce qu'il nous représentait vraiment bien, qu'il était vraiment bien stylé et que. Enfin, ouais, il nous représentait vraiment bien et. Voilà quoi. Voilà. Après, on a essayé Creative Thinking, on s'est donné à fond pour que vous enjailliez pendant la campagne avec des événements différents, tout comme l'autre liste. Je pense, franchement, on a vraiment débattu, on s'est battu pour vraiment vous donner du plaisir et j'espère que vous en avez pris, que ce soit du côté pour l'autre et que vous êtes amusés comme il fallait. Voilà.
où je me suis très bien amusée. Merci pour ça. Par contre, comment est-ce que vous comptez organiser une 3 assos et notamment les listings de bus, comment vous comptez faire pour animer un bus? Je ne l'ai pas vu hier et j'ai pourtant été plusieurs fois à la pêche aux infos et ça a été une galère. Donc j'aimerais savoir comment vous comptez faire pour la suite, si vous êtes élu. D'abord, bonjour Marjolaine. Concrètement, voilà, concernant le listing de la soirée, donc on a décidé de faire un listing le jour même. Lorsqu'on a commencé à lancer la soirée, on a eu énormément de demandes, on a été pris de court. Parce que voilà, les soirées Messenco, c'est des soirées qui sont très prisées, que ce soit pour les merveilles ou pour nous, il y a eu énormément de demandes. Et voilà, on a fait une petite erreur concernant le listing par rapport à Facebook. On a récupéré donc sur Facebook. On a appris de nos erreurs. Si on est élu, concrètement, on ne va pas faire les mêmes erreurs justement. La campagne, ça sert aussi à grandir et à comprendre ce que c'est vraiment les enjeux de l'ICN et les enjeux d'organiser des soirées 3 assos. Et je sais qu'on fera les choses différemment pour que tout le monde puisse le plus facilement possible participer aux soirées, que tout le monde ait les bons détails et que tout se passe bien pour que tout le monde se passe une bonne soirée. Avez-vous d'autres questions? Bon, salut les gars, juste une question pour ceux qui n'étaient pas là au cours des derniers jours. Voilà, vous parlez de plaisir, certes c'est bien, mais dans une école pour apprendre. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour que les étudiants puissent sortir sans se soucier le lendemain au moins de pouvoir rattraper le cours ou voilà, c'est vrai parce que on s'en fout des cours. Voilà, pour moi c'est Alors pour les cours, on conçoit que certains ont quelques difficultés. On conçoit parce que nous-mêmes, nous sommes dans ce cas-là, pour certains. Mais pour d'autres, on a certaines facilités, notamment pour la compta. On a certaines personnes qui peuvent vous aider, mais vraiment, par exemple le retard. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous. Alors ouais, donc vu que ça, je comprends que certains puissent avoir des inquiétudes au niveau des cours qui vont parler. Alors moi je pourrais donner des cours de compta, comme ça soit plus facile pour certains, des cours de statistiques aussi. Après s'il y a des cours qui approchent les mathématiques, je peux aussi être là pour vous aider. Et voilà, donc si vous avez des questions à chaque fois, n'hésitez pas à nous en parler, et puis on pourra se rendre disponible. Alors, concernant les cours, concrètement, nous, notre liste, on va faire le plus d'événements possible. Les cours, ça fait partie voilà, des lendemains de soirée. Après, concernant le sérieux, nous, je sais ce qu'on va prévoir, c'est que avec les partenaires qu'on a réussi à avoir durant toute cette campagne, on propose des offres de stage dans les banques, dans les agences de com qu'on a pu démarcher. Donc ça, c'est prévu. Donc ça, c'est concernant le sérieux. Après, voilà, les soirées, c'est que nous, on va organiser nos soirées. Après, voilà, les lendemains, on faudra assumer les cours. Et même si on pourra essayer de préparer des cours à faire tourner, voilà, on sera tous ensemble à assumer les lendemains de soirée ensemble en amphi. C'est la meilleure des façons. Avez-vous d'autres questions? Juste une question pour Lothar. À
à l'ouverture de la présentation des assos, tu devais faire le Limousin, chose que tu n'as pas fait. Est-ce que tu peux le faire maintenant? On voit la vidéo, on ne voit pas sur la vidéo. Non, reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. Merci l'auteur, c'était fort sympathique. On met juste ton pull, d'assaut. Non mais dis-toi l'auteur. Ensuite, est-ce qu'on peut revenir à des questions un peu plus sérieuses, s'il vous plaît? Alors là, je propose une question qui n'est pas la mienne, c'est Quentin Zedef qui m'a envoyé un message pour vous la poser. Donc il m'a parlé du fait qu'il y avait un voyage à Berlin dans votre plaquette qui était programmé si jamais vous êtes élu. Il voudrait savoir si c'est un vrai projet, je lis ce qu'il m'a si c'est un vrai projet ou bien une idée dans le vent, si oui, combien de personnes, logées où, quand, le prix et combien de temps. Dans quel hôtel? Par quelle rue on passe? Alors c'est une très bonne question concernant le voyage. Concrètement, nous on a déjà préparé un peu ce voyage en amont. C'est-à-dire que concrètement, le voyage se ferait le jeudi soir, à partir du jeudi soir courant février. Donc ce serait un week-end de 2 nuits. Donc on partirait le jeudi soir, on rentrerait le dimanche matin. On serait logé dans le vieux centre de Berlin. Donc voilà, proche de tous les bons lieux à visiter, les boîtes, les bonnes soirées. Ça coûterait à peu près 140 € par personne. Donc voilà. Globalement, ce serait pour un minimum de 57 places. Après, nous, on peut vraiment négocier avec l'agence concernant les places. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, c'est pas un projet dans le vent, c'est un projet qui a débuté, qui est prévu et si on a la chance d'être élu, qui sera même programmé assez vite. J'ai une petite question. Comment tu... pour la liste énervée, Babar, en fait, c'est une question personnelle en tant que président de Thalys Messenco. Comment tu expliques que tu souhaites représenter ta promo alors que tu t'es fait passer pour un 3e année au web et tu as bisuté cette même promo? Propre promo. Moi-même. Parce que pour le coup, au niveau du stage, du web et tout, de l'intégration. L'intégration au niveau du web et tout le reste, j'ai vraiment participé à fond et à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, pour le coup. Après, si certaines personnes veulent témoigner, ils peuvent, mais j'ai vraiment participé à fond. Et je n'étais pas pour le coup. Je n'ai pas visité d'autres compères. Je n'ai pas intégré d'autres compères pour le coup. J'ai vraiment participé à fond. C'est l'information que j'ai qui est établie. Ah mais oui, c'est pas un souci après, je sais pas, mais pour le coup j'ai vraiment pris cher pendant cette intégration et j'ai vraiment participé à fond
mais de A à Z, que ce soit pendant les VH ou le web. J'étais vraiment là, mais de A à Z, et comme quand j'ai participé au digital, à la création d'autres personnes. Non, que tu as visité d'autres personnes. En fait, tu as créé la promo avec le président de Messenco et tu t'es fait passer pour un 3A. Mais quand à quelqu'un allemand, après peut-être que ça a été vu comme ça, mais pour le coup j'ai vraiment fait toutes les activités qui étaient faites pour la première année. J'ai vraiment participé à fond et avec tous les premières années qu'il y avait là, j'ai suivi. Donc moi, c'est pour répondre à la question du pouce. C'était pas une question que je comptais forcément poser, mais qui est petit, alors voilà. Du coup, je m'adresse à toi, Princesse, puisqu'on parle de respect, fair play, promo, etc. J'aimerais savoir comment tu peux expliquer le fait que tu insultes un soutien de la liste adverse en pensant en plus que c'est quelqu'un qui appartient à la liste adverse, donc quelqu'un de ta promo. Comment t'expliques le fait de l'insulter quand tu le croises dans la rue, de te trouver avec? Ça dépend, c'est qui l'insulte. Que ce soit un soutien de la liste adverse ou quelqu'un de la liste adverse qui pense être quelqu'un de la liste adverse, je vois pas pourquoi il se permet d'insulter comme ça et en quoi c'est fair play. Voilà. Quelqu'un de la promo? C'est les anciens, non? Le respect des anciens, Bruce. Ouais, respectez bien ça. Directement. Bonjour à tous. Première fois, j'ai pas insulté Steven, premièrement. Il y a eu un incident, effectivement. Je me suis excusé auprès de Steven sur Facebook. J'ai pas pu le voir en... C'était sur Facebook? Ah, t'étais sur Facebook? C'est la seule fois que j'ai utilisé Facebook. T'as pas le ouf, mec. Pour m'excuser, je vais bien le faire de vive voix maintenant. J'ai pas eu le temps de le faire. Tu veux bien le faire là? Excuse-toi, il sera content. Je m'excuse si vous Non, avez... excuse-toi toi-même. Je prie de bien vouloir m'excuser, Steven, pour ce qui s'est passé. Le bisou, le bisou, Les gars, voilà, moi j'ai une question pour vous. Ça se passera après les listes. Voilà, il y a une des deux listes qui va être élue forcément. Il y en a une qui va perdre. Et j'aimerais savoir que tout le monde va être soudé et que tout le monde participe à la promo et qu'il n'y ait pas un clan MRV et un clan PO. Alors déjà, que ce soit nous les PO et je sais que les NRV c'est la même chose, le but de ces campagnes ça a été de justement garder cette promo soudée. Notre but c'est d'unir la promo et pas de la diviser en deux camps. Après concernant justement les prises de parti qu'il pourrait y avoir, les campagnes c'est les campagnes. Après je sais que nous en tout cas, au cas où les NRV seraient élus, on serait à fond à les soutenir parce que voilà, ce serait le Messenco. Et ce serait eux qui feraient vivre la promo. Et tout simplement, voilà, le but c'est de faire plaisir à toute la promo et pas seulement ceux qui auront soutenu notre liste ou la liste des MRV. Voilà, le but c'est vraiment de faire profiter à tout le monde des soirées, de tout ce qu'on peut apporter à la promo.
Tout d'abord, je voudrais dire qu'on est en adéquation avec l'idée de Steven en ce qui concerne de vraiment faire profiter toute la promo, que tout le monde participe. Et que tout le monde participe à cette année, qu'on fasse des événements. Et dans tous les cas, enfin, on est soudés. Franchement, avec nos listes, on se sent vraiment bien. Et on est là vraiment pour vous rendre heureux le plus possible, avec des événements différents les uns des autres, mais certes. Mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que tous les deux, en parlant des listes, tous deux listes, on est là pour vraiment vous faire profiter pendant cette année et faire des événements exceptionnels le plus possible. Voilà. Merci. Ouais, moi je voulais juste rajouter que le Metz & Co qui sera gagnant, c'est celui qui va organiser les soirées, et que je pense que c'est pareil pour vous, quand tu me diras si je me trompe, notre but à nous, le Metz & Co perdant, ce sera aussi de participer à l'événement et d'essayer de ramener tous nos soutiens, tous ceux qui nous ont soutenus en première année, ceux qui sont en première année qui voteront pour nous. Notre but c'est pas de se les accaparer, de créer une barrière entre les deux Metz & Co, c'est vraiment d'essayer d'aller à leur soirée, de faire vivre leur organisation, parce que c'est super important pour que nous on puisse ensuite être ensemble dans la promo, tous se connaître, pour ensuite faire perdurer ça en 2A, en césure, en 3A, et plus tard si Dieu le veut. C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais de l'élevage de mort. Bonjour, du coup c'est une question pour la MRD. Je voulais savoir si dans votre film j'ai vu qu'il y avait un petit biscuit. Je voulais savoir si c'était une petite dédicace à François ou si c'était rien à voir. C'est tout. Alors, pour le coup, les petits whisky, aucun rapport avec un musical. Certes, c'était pas prévu de viser quelqu'un en particulier, J'ai cerveau pour répondre à cette question, mais c'était pas prévu de viser quelqu'un. En fait, l'histoire du petit biscuit, c'est Carla qui a dessiné, c'est Pierre qui a dessiné sur le sol le cadavre en fait. Et c'est moi qui ai filmé, j'ai dit à Pierre, je trouvais qu'il ressemblait à un petit biscuit d'un Shrek. Parce qu'il a la tête ronde. Du coup j'ai dit, j'ai dit c'est petit biscuit et voilà, il a dit que c'était petit biscuit. Hein? Pardon Lucas? Non, vraiment rien à voir avec qui que ce soit du CAM ou de l'école. C'est juste une idée comme ça. Voilà. C'est juste parce que moi je l'ai vu. Ensuite, est-il encore une question? Si tu veux y aller, bien que tu veux y aller, mais c'est pas fini. Diane, si tu veux aller manger, tu peux y aller. S'il y a encore des questions, c'est bon. Alors si tu devais, imaginons que tu dois te dire que le petit biscuit c'est quelqu'un, tu dirais qui? Non, plus sérieusement, comment vous comptez faire en fait pour, si vous êtes élu en tant que mandat Metz & Co pour cette année? Pardon, excusez-moi, je m'adresse à la liste MRB. Comment, si vous gagnez, vous comptez gérer vos prochaines soirées, notamment la gestion des bars, sachant qu'à votre soirée de campagne, sans l'aide de vos soutiens, et je vais même envie de dire sans l'aide des 3e années, et encore, et ceux des soutiens de la liste adverse qui vont également aider, sans toute cette aide, comment vous allez faire pour gérer le bar? Vu qu'il y avait, je crois, une quinzaine de personnes en permanence pour vous aider à votre soirée.
Alors déjà, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés derrière le bar ou autres pendant la soirée. Après, il y a eu du monde derrière le bar, étant donné qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes pour boire dans cette soirée. Après, on a essayé de faire au mieux, étant donné que beaucoup de monde passait derrière le bar. À chaque moment, on essayait de faire sortir, avec respect, les personnes qui... on était vraiment assis derrière le bar en fait, et du coup, on essayait de faire passer au mieux les personnes à l'extérieur du bar pas en soi qu'on a besoin de leur aide, mais on avait vraiment assez d'aide déjà à la base. Du coup, dès qu'il y avait besoin, on essayait de faire passer les gens à l'extérieur du bar pour gérer le truc. Sauf qu'il y avait vraiment à chaque moment des personnes qui rentraient dans le bar, qui veuillaient nous aider, et on les remercie, mais vraiment. Mais après, pour le coup, on essayait vraiment de rester entre liste énervé et soutien. Et on a fait ce qu'on a pu, étant donné qu'il y avait vraiment une très forte demande pour boire. Et je vais laisser Arnaud pour finaliser la chose. C'est vrai, il faut avouer, il y avait beaucoup trop de monde derrière le bar à notre soirée. C'est vrai. Après, il faut aussi savoir que les EI, les MTU, vous avez la légitimité d'être derrière le bar. Dans les ASO, je ne pouvais pas te virer. Voilà. Les MC, oui, j'ai oublié, excuse-moi. Les MC. Donc, Hugo, j'avais pas le droit de me dire de sortir. Léo Brecht, Maxime Aubrecht, Léo Mar. Après, j'allais y venir aussi à Bruce aussi. C'est vrai, normalement. Non. Normalement, donc ceux qui ont la légitimité d'être venus derrière le bar. Non, mais juste, c'est vrai qu'il y avait trop de monde, il faut le dire. Il y avait trop de monde derrière le bar. Mais Bruce, par exemple, Mad, je t'ai pas dit de sortir parce que tu nous as aidés. Tu nous as aidés à servir. Donc, ceux qui nous ont aidés à servir, légitimes ou pas, je vois pas pourquoi on les aurait virés. Voilà. Ensuite, il y a une personne qu'on a dû sortir à la fin, puisque c'est vrai qu'elle n'assurait pas, elle nous ralentissait plus qu'autre chose. Donc c'est là que je suis venu te voir, Bruce, pour m'aider à la sortir, tu l'as fait. Donc je vois pas pourquoi je t'aurais viré en tant que même une liste perdante, Mad. Voilà, c'est tout. Donc pour Quentin, pareil niveau organisation, on va pas parler des histoires de soutien, etc. Sauf que moi, dans la navette retour dans laquelle j'étais hier, c'était Camille MTK, donc votre soutien officiel qui y était. Elle a dit elle-même, je suis obligée de me taper la navette retour. Heureusement qu'ils ont des soutiens, sinon ils s'en seraient jamais sortis. Voilà. En termes d'organisation, comment vous souhaitez organiser vos prochaines soirées? Si vous n'avez pas assez d'alcool, comment ça se fait qu'à un jour de votre soirée, vous soyez obligé de demander à la liste adverse de revendre de l'alcool? Alors, concernant l'alcool, je vais prendre en plusieurs parties. Concernant l'alcool, en fait, on a demandé à la liste adverse de racheter leur alcool tout simplement parce qu'on a rajouté une navette. Donc forcément, lorsqu'on rajoute une navette, on rajoute de l'alcool avec. C'était juste pour qu'on soit sûr que tout le monde puisse passer une bonne soirée et que les stocks soient bons. Même si on avait prévu un peu plus large, c'était par sécurité, tout simplement. Au final, niveau stock d'alcool à la soirée, tout s'est bien passé. Et donc, par rapport à la navette qu'on a rajoutée. Après, par rapport à ce que tu m'as dit pour Camille MTK, concrètement, les soutiens ont un rôle très important pendant la campagne. Nous, voilà, comme je l'ai dit au début du débat, on a fait une erreur concernant le listing des soirées qu'on a appris et que justement on va mieux s'organiser pour nos prochaines soirées si on est amené à en faire. Et c'est justement voilà, le listing, je sais que ça a été un peu compliqué et que on va travailler dessus, on travaille dessus et tout simplement voilà, on va s'améliorer et c'est en apprenant de ses erreurs qu'on devient meilleur. Avez-vous d'autres questions? Tout le monde a faim et soif.
Ok. Donc on va refermer le débat des présidents dans les temps. Quoi? Ah pardon. Non, ok. Bon. Et ben, du coup, on va refermer cette édition du débat des présidents des campagnes Messi 2015. Donc on remercie Quentin et Bastien d'avoir répondu à la question. Alors je pense que notre liste comme les adverses, on remercie tout le monde d'être venu pendant nos événements. C'était vraiment sympa de votre part de participer, c'est ce qu'on cherchait. Maintenant, il se passera ce qui se passera. De toute façon, je pense que la liste comme la leur, on s'est vraiment amusé. On a mis tout en œuvre pour que vous en jailliez au maximum. Et j'espère que vous allez profiter comme il le fallait. C'est ce qui était recherché. Voilà. Merci à vous tous. Et bonne campagne pour vous. Et la liste PO aussi. Le bisou, le bisou. Parce que tout le monde a envie d'aller manger ou fumer une clope. Merci à tous d'être venus et voilà, on souhaite bonne chance à toutes les listes, le MESART, le MESPORT et les MRV. Et on espère que tous pour venir. Et les listes de bits, bien sûr. Polémique au poème. Théoriquement, les deux listes connaissent leur poème. Et... Non. Après. Donc si les listes peuvent se rejoindre leurs camarades sur l'estrade pour présenter à l'intégralité de l'Assemblée leur poème, ça serait fort aimable. Merci. Il y a 24 verres, Marie. Ça fait beaucoup à boire, ça, non? Les gars, vous avez... Ouais, mais c'est... Ah non, c'est ça. C'est en cœur. En gros, le poème, ça a été donné suite à une altercation qui a eu un soir, une petite prise de bec entre les deux listes. Et surtout sur un gros moment rendu apparemment. Voilà. Donc voilà. Alors, je me souviens de cette nuit où nous nous sommes manqués de respect, où tu voulais étouffer notre soutien d'un de tes monstrueux paix. Nous étions fous, sauvages, prêts à bondir face à cette offense. Nous crions « Vengeance !» Un manque de fair-play, mais surtout de respect. Nous, non rancuniers, nous appuyons le bouton rissé. Il est préférable de penser cela comme la naissance d'un nouvel amour, un amour tout feu, tout flamme, mais qui durera toujours, avec pour maître de cérémonie le calme, qui nous unit et nous protège par ce poème comme un Sam sévère, mais qui veille sur nous jusqu'à ce que l'on soit tous rentrés à la maison. C'est vrai, cette nuit-là, nous étions ivres de folie, de crier pendaison. La fatigue de la liste nous a fait perdre la tête, car nous espérions tous deux, finir en fête. La conquête du Messenco est longue et sinueuse. Seule l'une de ces valeureuses équipes sera victorieuse. Pour représenter notre famille messine et défendre les Mess Real Values, il faut être fort, humble et respectueux des soutiens, même poilus. Ils étaient là au commencement et maintenant pour nous transmettre le savoir et les traditions, afin de faire de nous un Messenco de malades comme autrefois, sans perdition. Adversaires, amis et frères messins, oublions le passé, oublions nos mots et actes déplacés pour ne rien briser,
Avouons au grand jour cet amour né cette nuit-là, laissons-le briller de tout son éclat, afin que les vraies valeurs de Metz perdurent et ne s'oublient jamais. Car là est notre cadeau, protégeons-le en nous serrant la main. Du coup, on va faire lire Ramsès le poème. Fair play et réconciliation, des mots à prendre avec attention. Le fair play n'est pas qu'une idée, c'est une force de pensée. Sans ce noble atout, la vérité ne serait que tabou. La vie ne serait que tabou. Désolé. La réconciliation n'est pas qu'un simple principe, bien plus complexe que le complexe de type. Pour le beau vivre de notre promotion, nous devons appliquer cette magique potion, qui permet de nous respecter et de passer de merveilleuses années. Ne pas oublier ces valeurs clés, telle est notre volonté. Heureusement, elles font partie des valeurs de notre école, qui se positionnent au même rang que l'alcool. Un malentendu il y a eu, qui ne se reproduira plus. Nous souhaitons donc nous excuser pour toute la gêne occasionnée. Et espérons que cette altercation ne nuise pas notre belle promotion. Les fins poètes, nous ne sommes pas, mais elles le sont, on retiendra. Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté au débat des présidents. Je vous laisse maintenant profiter de l'après-midi d'animation dans le hall juste en dessous. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, demain de voter à partir entre 10h et 16h30, soit au local B2 à Nancy, soit par mail, et à l'adresse capb2015@gmail.com. Et je vous redonnerai l'adresse sur la page de campagne au cas où. Merci.